Bienvenue dans cette vidéo de formation où je vous apprends comment créer cette carte de visite pas à pas et non saute-saute tel que vous venez de le voir au démarrage. La première des choses, lorsqu'on veut arriver à faire de telles réalisations, il suffit tout simplement de venir au niveau des mises en page. Et de lorsqu'on est au niveau des mises en page, nous avons ici beaucoup de possibilités. On peut soit venir au niveau des marges et aller au niveau des marges personnalisées, tout comme on peut toutefois venir ici au niveau de ce petit point. Et de lorsqu'on clique ici, nous avons la boîte de dialogue mise en page qui s'affiche. Et ici, nous allons faire juste quelques réglages liés à la marge, mais aussi liés à la page. La première des choses, il suffit tout simplement de venir voir ici. On a marge haute, marge gauche, marge bas et marge droite qui s'élève à 2,75 cm. Il suffit de les mettre à 0 cm dans l'ensemble. Et ceci va toutefois nous aider à progresser dans l'accomplissement de ce travail. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, j'ai mis partout 0 cm, 0 cm. Puis je vais au niveau de la page. J'ai le format de papier A4 que je ne vais même pas utiliser. Je vais juste ici au niveau de largeur mettre le format prédéfini de façon personnalisée. Et puis ici, je connais très bien les dispositions ou sinon la grandeur de la carte de visite et sa largeur, c'est 3,5 cm. J'écris 3,5 cm. Et vous voyez, déjà l'aperçu me donne quelque chose de très bizarre là. Et la hauteur, je peux dire par exemple 2, la hauteur c'est 2 juste ou sinon carrément j'ajoute un truc comme 2,2 cm. Voilà. Donc je vais créer moi-même cette disposition et puis à la fin je vais cliquer ici. Et j'ai un petit message derrière. Microsoft Word et certaines marges se trouvent au-delà de la zone imprimable. Donc je clique sur corriger et puis je clique sur OK. Automatiquement, voilà ma page. Et à ce moment ici, je reviens au niveau de notre pourcentage de zoom. Je vais augmenter les zooms jusqu'à avoir un zoom de 500%. Donc, vous voyez directement ce qui serait notre carte à la fin. Alors, la première des choses, ou sinon l'étape suivante, c'est de venir au niveau de l'insertion et commencer à poser les éléments de travail. Et ici, je vais au niveau des formes. Je vais récupérer tout d'abord cet élément ici. Regarde ça très bien, ellipse, que je vais poser aussi ici au milieu de la page, afin que j'ai l'amabilité de bien travailler. Alors, je positionne cet élément là-bas, à sa place. Et après cette étape ici, je vais encore faire une autre manipulation. Je vais au niveau des couleurs de remplissage. Je prends aucun... bon, ici, soit je change d'abord les remplissages. J'ai choisi cette couleur ici. Je prends par exemple celui-ci. Tant mieux. Couleur de contour, je prends sans contour. Mais pour que j'arrive à bien fonctionner, qu'est-ce que je dois faire? C'est de donner d'abord dans l'ensemble de ma carte une couleur de choix. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la page telle que vous le voyez. Je viens au niveau des mises en page ou sinon conception. Voilà, c'est sur la conception. Voilà, donc accueil, insertion, conception. Je viens ici, couleur de page. J'ai choisi une couleur de choix. Vous voyez, cette couleur qui va me permettre à bien agencer les idées. Et je peux toutefois choisir même celui-ci, si je le veux bien, et tout dépend de moi. D'accord, donc je choisis une couleur, ou sinon carrément je vais au niveau des autres couleurs. Ici, je suis à l'aise pour accomplir mon choix tel que j'ai levé. Voilà, donc je vais récupérer ma couleur du milieu et changer encore cette couleur, soit je vais au niveau des autres couleurs. Je vais au niveau des couleurs standards, je choisis cette couleur ici. Ici, tout le monde est libre de faire son choix.
Et voilà, donc je peux toutefois déjà l'agencer si tel est mon choix. Et si je trouve que ça ne tient pas, je retourne encore. Je choisis une autre couleur. Et c'est comme ça que nous travaillons ce genre de choses. Puis je fais mon choix sur la couleur dont j'ai besoin. Par exemple, celle-là. Alors ici, qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique l'élément. Vous voyez ce que je fais? Je vais dupliquer l'élément en question. Regardez très bien toutes les manipulations. Et j'ai double couleur. Je des ellipses avec la même couleur. Je vais choisir ici. Par exemple, cette couleur ici. Vous voyez? Et puis, je ramène tout petit peu l'élément à sa place. Et retenez tout ce que je fais pour que vous puissiez à votre tour les reproduire comme vous pouvez toutefois avoir l'amabilité. Et l'étape suivante, c'est de dupliquer encore cet élément ici. Je reduplique encore l'élément et je vais ici, par exemple, je fais cette petite manipulation. Vous voyez, je fais cette petite manipulation et ceci, je peux même soit donner carrément cette couleur ici, voilà, jusqu'à récupérer cette couleur là et automatiquement ça me laisse ce dont moi j'ai besoin. Vous voyez, ce que moi j'ai besoin, c'est celle-là, c'est cette petite histoire ici. Ok? Alors, quand je viens de terminer à faire ça, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est grouper tous les éléments et puis venir au niveau de format des formes et puis grouper ici. Et voilà, tout est maintenant groupé. Voilà, donc j'ai cet élément ici que je viens de reproduire. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre tout ce que je suis en train de faire ici. Alors, l'étape suivante, c'est de savoir que j'ai une portion ici où je désire soit mettre une image. Ok? Ici, je vais poser l'image. Et voilà pourquoi je ne vais pas récupérer les derniers, les tout, mais je vais prendre celui-ci. Alors, je peux soit tenter déjà de lui donner une autre couleur et puis constater comment il va réagir. Donc, je vois que mon histoire réagit très bien. On fait avoir un truc qui va toutefois me permettre à évoluer. Alors, ici, je vais mettre mon image. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je clique droit. Et puis, je viens ici au niveau de couleur de remplissage. Je descends au niveau de l'image. Et là, je pars au niveau de cette boîte. Et puis, je travaille sur hors connexion. Je viens au niveau des bureaux. Je vais chercher l'image de mon travail. Alors, j'ai choisi, par exemple, laquelle je crois... Ceci peut toutefois faire l'affaire. Je crois qu'il peut faire l'affaire. J'essaie. Voilà. Donc, j'ai déjà la photo là-bas à la place. Et quelqu'un, je crois, est en train de comprendre déjà comment je viens de la voir. Et dès lorsque je sélectionne l'image, je ne vais pas au niveau du format des formes. Je viens sur le format de l'image. Je clique. Et puis, je vais au niveau des rogner. Je vais au niveau des remplir. Et voilà. J'ai cette image ici qui est déjà à sa place, carrément, je peux toutefois l'organiser afin que j'aie des portions tout à fait favorables. Voilà, donc j'ai déjà cette image ici qui me plaît, une très bonne chose. Voilà. Alors, l'étape suivante, je vais au niveau d'ici, et puis je vais au niveau des couleurs, je vois quelle est la couleur qui peut soit s'agencer promptement avec notre travail. Je trouve que c'est celui-là. Et voilà, je lui donne cette couleur-là, afin que mon travail vive convenablement. Alors, je vais ici, au niveau de l'insertion, au niveau des formes, je prends la zone de texte, et puis j'amène ici. Et puis je me dis, bon, je donne un petit nom à ce monsieur ici, comment on va l'appeler? Bon, nous on passe par exemple, on met Kevin. Voilà, nous le collons ces noms, Kevin De Bruyne. Et voilà, ici, je viens. Je viens prendre ceci. Alors, on va tenter d'abord de tester les couleurs. Avec cette couleur, comment nous trouvons pas mal. Je crois qu'on peut prendre cette couleur-là pour tous ces travaux. Voilà. Donc, nous pouvons déjà avoir les noms bien mis en place.
Et ceci nous permet rapidement là de compléter les autres éléments qui sont utiles aussi, je crois, pour ces petits travails. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Des petites choses telles que les numéros de téléphone sont tellement fines pour nous permettre d'avoir de l'espace pour que le travail se fasse convenablement. Alors, nous sommes avec ce numéro là-bas. Et puis, quoi encore? Je peux toutefois venir ici. Et ici, nous mettons quoi? Nous mettons par exemple son email, compte tenu aussi de sa valeur. Et puis, nous prenons un autre élément, nous mettons quelque part ici, que nous avançons ici, et que nous avançons aussi là-bas. Nous revenons ici, nous venons récupérer juste un petit carré, voilà, qui va nous permettre à bien positionner tous ces éléments ici. Voilà. Et quand je fais comme ça, je vais ici, je prends par exemple 2, ici encore 2, compteur je mets là-bas, et voilà. Tant que ceci est mis en place, les choses se calibrent convenablement. Nous le dupliquons à nouveau. Et puis nous récupérons ça aussi de cette manière ici. Et voilà. Et ici, on met quoi? Plein de choses. On peut mettre par exemple l'adresse. Et voilà. Donc, en un mot, nous avons cette petite carte que nous venons de réaliser pas à pas ensemble avec vous. Et vous venez de le voir. Et ici, on peut voir, on peut soit chercher à corriger le manche si on le veut. Donner soit une emphase un peu plus abordable. Voilà. Donc, voilà un peu quelqu'un peut se dire, bon, je vais tenter de faire ma propre carte. Et voilà un peu comment il peut arriver à faire ça. Merci. À la prochaine.